Bonjour à tous, c'est Nat. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance lunaire. Et cette fois, nous allons parler de la pleine lune qui va rentrer demain le 9 juin dans le signe du Sagittaire. Alors, un petit mot sur les Sagittaires tout d'abord. Donc, les Sagittaires, ce sont des êtres visionnaires, des électrons libres et des gens très sociables. Ce sont aussi des personnes qui sont en quête de quelque chose, ce sont des chercheurs. Alors, ils ne savent pas toujours ce qu'ils cherchent, mais ils savent qu'ils n'ont pas encore atteint leur objectif et qu'ils doivent donc continuer leur quête jusqu'à ce qu'ils soient satisfaits. Ce mois de juin va nous emmener une pleine lune de communication. Alors, cette pleine lune en Sagittaire, donc elle nous dit qu'il est temps de regarder un petit peu ce que l'on a accompli ces 6 premiers mois de l'année, puisqu'on a pratiquement dépassé les 6 premiers mois de l'année. Donc en quelque sorte de faire une rétrospective pour voir ce qui a été atteint en matière d'objectifs et ce qui ne l'a pas été. Se féliciter de ce qu'on a fait et puis lâcher un petit peu de pression pour éviter un trop-plein de stress et d'anxiété. Donc, laisser de côté ce qui ne nous convient pas pour partir sur de nouvelles bases. C'est l'année des fondations et des constructions, l'année des projets. Pour mener à bien justement vos idées, eh bien, il va falloir ouvrir le dialogue avec vous-même en fait et être un peu plus honnête. C'est un peu comme la carte du jugement dans le tarot. Vous allez faire une rétrospective de l'année et vous allez aussi faire une mise au point en fait sur vous, sur vos actes, sur vos actions. Et en faisant cela, vous allez un petit peu évacuer ce surplus de stress et d'anxiété qui vous dessert la plupart du temps. Et surtout, ça va faire comme un petit rituel de nettoyage en fait. Ça va vous permettre d'avoir de nouvelles énergies pour repartir sur des bases fraîches et saines et continuer cette année. Donc en fait, ça va être un petit peu une bouffée d'air, cette pleine lune en Sagittaire. Voilà, vous allez sortir la tête de l'eau et pouvoir enfin respirer à plein poumon et repartir sur de nouvelles bases, des bases plus saines, avec moins de stress. Donc voilà le petit mot sur la pleine lune en Sagittaire. Alors vous voyez que j'ai mis des cartes donc presque comme d'habitude parce que des fois j'utilise un autre jeu, mais là j'ai utilisé le Arcana of Astrology de Claire Woodchild, donc qui représente la pleine lune en Sagittaire avec cette magnifique constellation du Sagittaire et ces jolies couleurs assorties à mon tapis de tirage justement aujourd'hui. Voilà, et j'ai décidé d'utiliser un jeu qui est très très beau, qui est le Gaian Tarot, donc version américaine et version collector, c'est-à-dire que les cartes sont immenses. Et j'ai pensé que ça serait très bien pour le tirage d'aujourd'hui, comme ça vous allez pouvoir profiter de l'image pleinement. Voilà, je cherche mes mots parfois. Alors je vais donc mélanger ce jeu magnifique, donc je suis obligée de le mélanger en fait dans ce sens-là, parce que les cartes sont vraiment très très grandes. Et c'est difficile de les mélanger dans l'autre sens. Voilà, nous allons couper. Et nous allons donc tirer une carte pour avoir une guidance pour cette pleine lune. Et nous avons... Je prends le petit support. Nous avons le 3 d'air qui correspond donc au 3 d'épée. Alors, le 3 d'épée. J'en profite pour mettre un peu de Palo Santo. Voilà. Donc, ce 3 d'épée. Sur cette image, on voit un homme en fait qui est en train d'écrire sur un journal. Il écrit sur un bureau. Il y a derrière lui plein de livres, une bibliothèque. Très certainement. Alors, il a l'air concentré, il a l'air calme, mais on dénote dans son regard, même si ses yeux sont fermés, dans l'expression de son visage, comme une tristesse en fait, comme une souffrance. Alors, donc cette carte est particulière puisqu'habituellement on a un cœur transpercé de 3 épées. Là, nous avons un homme qui écrit sur un journal. Alors, comment interpréter cette carte? Eh bien, peut-être qu'il est temps d'ouvrir un journal
et d'y écrire les choses qui vous font souffrir, les choses qui vous font mal, les choses que vous voulez laisser derrière vous. Cela va agir sur vous comme une thérapie en fait. Là, on vous parle d'un cœur transpercé, certes, mais ce cœur est en rémission, en guérison. Il a commencé une phase de guérison. Et donc, malgré qu'il y ait toujours une souffrance, eh bien, la guérison est en cours. Alors c'est un peu ce que nous dit justement symboliquement la pleine lune en Sagittaire. Elle nous dit de laisser de côté ce qui n'est pas fait pour nous ou ce qui est négatif pour partir sur des bases saines. Et là on vous dit de vous décharger du poids que vous portez, des souffrances qui vous atteignent sur un journal, peut-être un journal de gratitude ou un journal intime ou peu importe, un journal où vous couchez toutes vos pensées. Cela va vous aider à avancer. Donc, pour ceux qui n'aiment pas écrire, parce que je sais que tout le monde n'aime pas ça, vous pouvez simplement dire ces choses à haute voix et les laisser partir dans l'air, justement, puisqu'on est dans l'élément air. Laissez le vent emporter ces choses qui vous pèsent, ou alors laissez-les donc dans un journal, et cela vous permettra justement de vous sentir mieux, de vous sentir apaisé, de vous sentir plus léger, et de vraiment partir sur des bases plus saines, avec moins d'anxiété, moins de douleur et plus de douceur. Voilà le message pour cette pleine lune. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous aura apporté une aide, un soutien, des idées. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance lunaire. Portez-vous bien et très belle pleine lune à tous. Bye bye!